Depuis le tout début de la chaîne Mère Divine, tu vois deux symboles derrière moi. Si tu ne les connais pas, tu dois te demander ce qu'ils représentent. Et si tu les as déjà vus, connais-tu leur signification? J'ai fait de longues recherches pour pouvoir te présenter cette vidéo. J'ai trouvé de nombreuses informations au sujet de l'un de ces symboles et pratiquement aucune pour l'autre. Je vais donc tout te dire sur les symboles de Mère et de Sri Aurobindo. Alors comme je te le disais dans l'introduction de cette vidéo, j'ai fait beaucoup de recherches pour te préparer cette vidéo. Ça fait un moment que j'essaie de la faire et autant j'ai trouvé beaucoup d'informations sur le symbole de Mère. Mère a écrit dessus, a donné toutes les informations nécessaires pour la symbolique, les couleurs et tout ce qu'il faut. Même Sri Aurobindo a écrit beaucoup sur ce symbole, en tout cas sur certaines significations de ce symbole. Mais pour le symbole de Sri Aurobindo, eh bien, je n'ai rien trouvé. Mère n'a rien écrit, Sri Aurobindo n'a rien écrit. Ce qui me paraît complètement incroyable, c'est que il me paraît improbable que les disciples n'aient pas posé la question. Alors Mère a laissé quelques informations sur ce symbole de Sri Aurobindo, c'est celle que je vais te partager un tout petit peu après, mais j'ai rien trouvé. Donc, le symbole de Sri Aurobindo est un vrai mystère. La vraie symbolique, celle que Sri Aurobindo a voulu y mettre lorsqu'il a choisi ce symbole, personne ne la connaît réellement. Peut-être qu'il y a des informations à l'ashram, qui sait, mais en tout cas, dans mes recherches dans les livres, dans mes recherches sur Internet, j'ai même fait une demande à des sadhaks plus avancés que moi. Impossible d'avoir la signification, je veux dire la signification donnée par Mère ou par Sri Aurobindo. J'ai trouvé une vidéo qui parle de la symbolique, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Je sais que François Breton a donné une explication qui tient la route. Je te laisserai le lien en vidéo. Mais je cherchais, moi, des écrits de Mère et des écrits de Sri Aurobindo pour pouvoir te parler de ce symbole. Donc, je vais te donner le peu d'informations que j'ai sur le symbole de Sri Aurobindo. Et par contre, tu verras après une grosse vidéo sur le symbole de la Mère. Donc voici le symbole de Sri Aurobindo. Mère nous a laissé un petit texte pour expliquer ce symbole. Je vais te lire ce petit texte. Le triangle descendant représente le Satchitananda. Le triangle ascendant représente la réponse aspirante de la matière sous la forme de la vie, de la lumière et de l'amour. La jonction des deux, à savoir la place centrale, est la manifestation parfaite ayant à son centre l'avatar du suprême, le lotus. L'eau, à l'intérieur du carré, représente la multiplicité, la création. Voilà tout ce que j'ai pu trouver sur le symbole de Sri Aurobindo. Alors, ma vision de ce symbole personnel, parce que je vais quand même te donner ce que j'en pense moi, c'est la représentation exacte du yoga intégral et en fait de la réalisation du yoga intégral, à savoir l'être supramental. C'est l'équilibre entre le haut et le bas et en son centre, l'avatar, comme dit la Mère, à savoir la représentation supramentale sur la Terre dans un être humain. Mais voilà, au final, ce symbole, et c'est là où je trouve que c'est complètement magique, parce que tu vas voir la suite de la vidéo, est très longue pour parler du symbole de Mère. Et quant au symbole de Sri Aurobindo, en fait, c'est un total mystère. Il y a évidemment beaucoup de symbolique. Enfin, connaissant Sri Aurobindo, il n'y a rien de hasard dans ce symbole-là. Il n'a pas pris ça pour rien. Ça représente quelque chose de bien spécifique dans sa vision. Et c'est dommage et en même temps fascinant. Fascinant de savoir qu'il a laissé ça. Tu le vois derrière moi depuis le début. Et on ne peut pas l'expliquer.
Il n'y a pas de vraie explication à ce jour. Alors, on reste avec ce petit mystère. Concernant le symbole de mer, eh bien, nous avons beaucoup plus d'explications. Mère nous a laissé un petit texte à ce sujet, que je vais te lire. Le cercle central représente la conscience divine. Les 4 pétales représentent les 4 pouvoirs de la mer. Les 12 pétales représentent les 12 pouvoirs de la mer manifestés pour son œuvre. Les 8 premiers concernent l'attitude envers le divin et les 4 derniers, celle envers l'humanité. Ça, c'est le petit texte de la mer, et pour donner une petite explication supplémentaire, ces 12 pouvoirs, ces 12 pétales, sont aussi appelés les qualités, les attributs ou les vertus de la mer. Les 8 premiers sont la sincérité, l'humilité, la gratitude, la persévérance, l'aspiration, la réceptivité, le progrès, le courage. Et ils concernent l'attitude envers le divin. Les 4 derniers sont la bonté, la générosité, l'égalité et la paix. Et eux concernent l'attitude envers l'humanité. À présent, je vais t'expliquer un petit peu plus en détail ce symbole. Comme tu vois, au centre, il y a un cercle central. Il représente la conscience divine. Sri Aurobindo, dans son livre « Sri Aurobindo parle de la mer », a donné beaucoup plus d'informations sur la signification de cette conscience divine, parce qu'en fait, cette conscience divine, puisque c'est le symbole de la mer, ce symbole représente la mer divine. Alors je vais te lire ce que dit Sri Aurobindo à propos de la mer divine. Les 4 pouvoirs de la mer sont 4 parmi ses prédominantes personnalités, partie et personnification de sa divinité, à travers lesquelles elle agit sur ses créatures, met en ordre et harmonise ses créations dans le monde et dirige la manifestation de ses milliers de forces. Car la mer est une, mais elle se présente à nous sous des aspects différents. Elle a beaucoup de pouvoir et de personnalité, beaucoup d'émanations et de vibhuti qui agissent pour elle dans l'univers. Celle que nous adorons comme la mer est la conscience force divine, qui domine toute existence, unique et pourtant si multiple qu'il est impossible de suivre ses mouvements. Même pour les esprits les plus prompts et pour la plus libre et plus vaste intelligence. La mer est la conscience force du suprême et elle est bien au-dessus de toutes ses créations. Mais quelque chose de ses voies peut être vu et senti à travers ses personnifications, d'autant plus perceptible que sont plus définis et limités le tempérament et l'action des formes de déesses dans lesquelles elle consent à se manifester à ses créatures. Les 4 aspects de la mer. 4 grands aspects de la mer. 4 de ses principaux pouvoirs et personnalités ont été mis en avant dans sa conduite de cet univers et dans ses relations avec le jeu terrestre. L'un est la personnalité de calme ampleur, de sagesse compréhensive, de bénignité tranquille, de compassion inépuisable, de majesté souveraine et supérieure, et de grandeur qui gouverne tout. Un autre personnifie son pouvoir de splendide énergie et d'irrésistible passion, sa disposition guerrière, sa volonté écrasante, sa promptitude impétueuse et sa force qui secoue le monde. Le troisième est ardent, doux et merveilleux dans le profond secret de sa beauté, de son harmonie et de son rythme délicat, dans son opulence complexe et subtile, son attrait irrésistible et sa grâce captivante. Le quatrième est pourvu de sa secrète et pénétrante capacité de connaissance intime, de travail soigneux et sans défaut et de perfection tranquille et précise en toutes choses. Sagesse, énergie, harmonie, perfection sont leurs divers attributs, et ce sont ces pouvoirs qu'ils apportent avec eux dans le monde, qu'ils manifestent sous un déguisement humain dans leur vibhuti, et qu'ils établiront suivant la mesure divine de leur ascension en ceux qui peuvent ouvrir leur nature terrestre à l'influence directe et vivante de la mer. À ces 4, nous donnons les 4 grands noms de Maheshwari, Mahakali, Mahalakshmi, Mahasarasvati. Impériale, Maheshwari se tient dans le vaste étendu, au-dessus de l'esprit pensant et de la volonté. Elle les exalte et les magnifie jusqu'à la sagesse et la grandeur, ou elle les inonde d'une splendeur qui les dépasse. Car elle est la puissante et sage
qui nous ouvre aux infinités supramentales, à l'immensité cosmique, à la magnificence de la lumière suprême, au trésor de la connaissance miraculeuse et au mouvement illimité des forces éternelles de la mer. Elle est tranquille et merveilleuse, grande et calme à tout jamais. Rien ne peut l'émouvoir, car en elle est toute la sagesse. Et rien ne lui est caché qu'elle choisit de savoir. Elle comprend toutes choses et tous les êtres, leur nature et ce qui les meut, la loi du monde, ses époques et comment tout était, est et doit être. En elle est une vigueur qui affronte et dompte toutes choses, et rien ne peut prévaloir à la fin contre sa sagesse, vaste et intangible, et son pouvoir tranquille et supérieur. Égale, patiente et inaltérable dans sa volonté, elle agit avec les hommes suivant leur nature, avec les choses et les événements suivant leur force et la vérité qui est en eux. De partialité, elle n'en a aucune, mais elle suit les décrets du suprême. Elle élève certains, et d'autres, elle les abaisse et les rejette loin d'elle dans l'obscurité. Aux sages, elle donne une sagesse plus grande et plus lumineuse. À celui qui a la vision, elle donne place à ses conseils. À l'hostile, elle impose les conséquences de son hostilité. Et elle conduit l'ignorant et le sot selon leur aveuglement. Dans chaque homme, elle répond aux différents éléments de sa nature et les traite suivant leurs besoins, leur impulsion et leurs réponses qu'ils appellent. Place sur eux la pression voulue et les laisse à leur liberté chérie pour prospérer dans les voies de l'ignorance ou pour périr. Car elle est au-dessus de tout, n'est liée par rien, attachée à rien dans l'univers. Pourtant, elle a plus que tout autre le cœur de la mère universelle, car sa compassion est sans fin et inépuisable. À ses yeux, tous sont ses enfants et des parcelles de l'unique, même l'Asura, le Rakshasa, le Pishacha et ceux qui sont révoltés et hostiles. Ces rejets sont simplement un ajournement, ces punitions une grâce. Mais sa compassion n'aveugle pas sa sagesse, ni ne détourne son action de la ligne décrétée, car la vérité des choses est son seul intérêt. La connaissance est le centre de son pouvoir, et de construire notre âme et notre nature avec la vérité divine est sa mission et son travail. Mahakali est d'une autre nature. Non l'étendue, mais la hauteur, non la sagesse, mais la force et l'énergie sont ses pouvoirs particuliers. Il y a en elle une intensité écrasante, une puissante passion de force, d'accomplissement, une divine violence s'élançant pour briser toute limite et tout obstacle. Sa divinité entière bondit dans une splendeur d'action tempétueuse. Elle est pour la promptitude, l'opération immédiatement efficace, l'assaut de front qui balaye tout devant lui. Terrible est son image pour l'Azura, dangereuse et impitoyable sa disposition envers ceux qui haïssent le divin, car elle est la guerrière des mondes qui ne recule jamais devant la bataille. Ne tolérant pas l'imperfection, elle traite rudement dans l'homme toute mauvaise volonté, et elle est sévère pour ce qui est obstinément ignorant et obscur. Son courroux est immédiat et terrifiant contre la traîtrise, le mensonge et la méchanceté. Le mauvais vouloir est à l'instant frappé par son châtiment. Elle ne peut tolérer dans le travail divin l'indifférence, la négligence et la paresse, et elle fustige aussitôt pour réveiller par la douleur, si besoin est, le dormeur intempestif ou le traînard. Les impulsions rapides, droites et franches, les mouvements sans réserve et absolus, l'aspiration qui monte comme une flamme sont la marche de Mahakali. Son esprit est indomptable. Sa vision et sa volonté atteignent haut et loin comme le vol de l'aigle. Ses pieds sont rapides sur la voie ascendante et ses mains se tendent pour frapper et secourir. Car elle aussi est la mer. Son amour est aussi intense que son courroux et sa bonté est profonde et passionnée. Lorsqu'il lui est permis d'intervenir avec toute son énergie, elle brise en un instant, comme des choses sans consistance, les obstacles qui immobilisent l'aspirant ou les ennemis qui l'assaillent. Si sa colère est redoutable pour l'hostile et la véhémence de sa passion pénible pour le faible et le craintif, elle est aimée et adorée par le grand, le puissant et le noble. Car ils sentent que ses coups martèlent et transforment en énergie et en parfaite vérité ce qui est rebelle dans leur matière,
redresse ce qui est faussé et pervers, et expulse ce qui est impur et défectueux. Sans elle, ce qui est fait en un jour eût pu prendre des siècles. Sans elle, l'Ananda pourrait être vaste et grave, ou bien doux, tendre et beau, mais il perdrait la joie enflammée de ses intensités les plus absolues. À la connaissance, elle donne une puissance conquérante. Elle apporte à la beauté et à l'harmonie un mouvement élevé et ascendant, et confère au lent et difficile labeur vers la perfection une impulsion qui multiplie le pouvoir et raccourcit le long chemin. Rien ne peut la satisfaire qui n'atteigne les extases suprêmes, les hauteurs les plus sublimes, les buts les plus nobles, les perspectives les plus vastes. Donc, avec elle est la force victorieuse du divin, et c'est par la grâce de son feu, de sa passion et de sa rapidité que le grand accomplissement peut prendre place maintenant au lieu de plus tard. La sagesse et la force ne sont pas les seules manifestations de la Mère suprême. Il y a dans sa nature un mystère plus subtil, sans laquelle la sagesse et la force seraient incomplètes et la perfection ne serait pas parfaite. Au-dessus d'elle est le miracle de l'éternelle beauté, secret insaisissable des harmonies divines, la magie imposante d'un charme irrésistible et universel, d'une attraction qui attire et lie les choses, les forces et les êtres, et les oblige à se rencontrer et à s'unir afin qu'un Ananda caché puisse jouer de derrière le voile et faire d'eux ses rythmes et ses formes. Tel est le pouvoir de Mahalakshmi, et aucun aspect de la divine Shakti n'est plus attrayant pour les cœurs des êtres incarnés. Maheshwari peut paraître trop calme, trop grande et trop distante à approcher ou à contenir pour la petitesse de notre nature terrestre. Mahakali, trop rapide et redoutable à supporter pour sa faiblesse. Mais tous se tournent avec joie et ardeur vers Mahalakshmi. Elle jette le sortilège de la douceur enivrante du divin. Être proche d'elle est un bonheur profond, et la sentir dans son cœur fait de l'existence une extase et une merveille. La grâce, le charme et la tendresse émanent d'elle comme la lumière du soleil, et partout où elle fixe son regard merveilleux, ou laisse tomber la beauté de son sourire, l'âme est saisie, captivée et plongée dans les profondeurs d'une félicité insondable. Magnétique est l'attouchement de ses mains. Leur influence occulte et délicate purifie l'esprit, la vie et le corps. Et là où elle presse ses pieds, coule le flot miraculeux d'un Ananda ravi. Et pourtant, il n'est pas facile de faire face aux exigences de ce pouvoir enchanteur ou de conserver sa présence. L'harmonie est la beauté des pensées et des sentiments. L'harmonie est la beauté dans chaque mouvement extérieur. L'harmonie est la beauté de la vie et de l'entourage. Voilà ce qu'exige Mahalakshmi. Là où il y a une affinité avec le rythme et la félicité secrète du monde, une réponse à l'appel de la toute beauté, l'harmonie, l'unité et le flot joyeux de beaucoup de vie tourné vers le divin, dans cette atmosphère, elle consent à demeurer. Mais tout ce qui est laid, mesquin et vulgaire, tout ce qui est pauvre, sordide et misérable, tout ce qui est brutal et grossier empêche sa venue. Elle ne vient pas là où l'amour et la beauté ne sont pas nés, ou ne naissent qu'à regret. Là où ils sont mélangés à des choses plus basses qu'ils défigurent, elle se détourne bientôt pour se retirer, ou ne se soucie point de donner ses richesses. Si, dans les cœurs des hommes, elle se trouve entourée d'égoïsme, de haine, de jalousie, de malveillance, d'envie et de conflit, si la traîtrise, l'avidité et l'ingratitude sont mêlées au contenu du calice sacré, si la grossièreté de la passion et le désir impur dégradent la dévotion, dans de tels cœurs, la déesse gracieuse et magnifique ne s'attarde pas. Un dégoût divin la saisit et elle se retire, car elle n'est pas de ceux qui insistent ou font effort. Ou bien, voilà en sa face, elle attend que le rejet et la disparition de cet amer poison diabolique lui permettent d'établir à nouveau son heureuse influence. Le dénuement et la sévérité ascétique ne lui sont pas agréables. Non plus que la suppression des émotions les plus profondes du cœur et que la répression rigide des éléments de beauté de l'âme
et de la vie. Car c'est par l'amour et la beauté qu'elle place sur les hommes le joug du divin. Dans ses créations suprêmes, la vie est chargée en une riche œuvre d'art céleste, et toute existence en un poème de délices sacrées. Les richesses du monde sont assemblées et accordées par un ordre suprême, et même les choses les plus simples et les plus ordinaires deviennent merveilleuses par son intuition de l'unité et le souffle de son esprit. Admise dans le cœur, elle élève la sagesse au fait de l'émerveillement. Elle lui révèle les secrets mystiques de l'extase qui surpassent toute connaissance. Elle répond à la dévotion par l'ardent attrait du divin, enseigne à l'énergie et à la force le rythme qui garde harmonieuse et mesurée la puissance de tous leurs actes, et elle projette sur la perfection le charme qui le fait durer à jamais. Maha Sarasvati est la puissance de travail de la mère et son esprit de perfection et d'ordre. La plus jeune des quatre, elle est la plus experte en capacité d'exécution et la plus proche de la nature physique. Maheshvari trace les grandes lignes des forces mondiales. Mahakali actionne leur énergie et leur impulsion. Mahalakshmi révèle les rythmes et les mesures. Mais Mahasarasvati préside aux détails de leur organisation et de leur exécution, à la relation des parties entre elles, à la combinaison efficace des forces et l'exactitude infaillible dans le résultat et l'accomplissement. La science, l'art et la technique sont du ressort de Mahasarasvati. Elle contient dans sa nature et peut donner à ceux qu'elle a choisis la connaissance intime et précise, la subtilité, la patience, l'exactitude de l'esprit intuitif et de la main consciente et le regard pénétrant du travailleur parfait. Cette puissance est la constructrice vigoureuse, infatigable, soigneuse et efficace, l'organisatrice, l'administratrice, la technicienne, l'artisane et la classificatrice des mondes. Quand elle entreprend la transformation et la reconstruction de la nature, son action est laborieuse et minutieuse. Et bien souvent, à notre impatience, elle semble lente et interminable. Mais elle est persistante, intégrale et sans défaut, car sa volonté dans le travail est scrupuleuse, vigilante et infatigable. Se penchant vers nous, elle voit et touche chaque détail, découvre chaque infime défaut, lacune, perversion ou imperfection, et considère et pèse exactement tout ce qui a été fait et tout ce qui reste encore à faire. Rien n'est trop petit ni trop trivial en apparence pour son attention. Rien ne peut lui échapper, si impalpable, si déguisé ou caché que ce soit. Façonnant et refaçonnant, elle élabore chaque élément jusqu'à ce qu'il soit parvenu à sa forme vraie, mis à sa place propre dans l'ensemble, et qu'il accomplisse son but précis. Dans sa constante et diligente organisation et réorganisation des choses, son regard est à la fois sur tous les besoins et sur la manière d'y faire face. Son intuition sait ce qui doit être choisi et ce qui doit être rejeté, et détermine avec succès l'instrument propre, le temps propre, la condition propre et l'opération propre. Elle abhorre l'indifférence, la négligence et la paresse, tout travail bâclé, inconsidéré et équivoque, toute maladresse, tout à peu près et tout raté, toute adaptation fausse, tout mauvais emploi des instruments et des facultés. Et de laisser un travail non exécuté ou à demi exécuté est pénible et étranger à sa nature. Quand son travail est achevé, rien n'a été oublié, mal placé, omis ou laissé dans un état défectueux. Tout est solide, précis, complet, admirable. Rien de moins qu'une parfaite perfection ne peut la satisfaire, et elle est prête à affronter une éternité de labeur si cela est nécessaire à la plénitude de sa création. C'est pourquoi, de tous les pouvoirs de la mère, elle est la plus endurante avec l'homme et ses milliers d'imperfections. Douce, souriante, proche et secourable, ne se détournant et ne se décourageant pas aisément. Persistante même après l'insuccès répété. Sa main soutient chacun de nos pas, à condition que nous soyons droits, sincères et que nous n'ayons qu'une volonté. Car elle ne tolère aucune duplicité et son ironie révélatrice est impitoyable au drame, au cabotinage, à l'illusion et à la prétention. Une mère pour nos besoins,
une amie pour nos difficultés, un conseiller et un mentor constant et tranquille, dissipant par son éclatant sourire les nuages de tristesse, de mauvaise humeur et de dépression, remémorant sans cesse l'aide toujours présente, montrant du doigt l'éternelle clarté du soleil, elle reste ferme, calme et persévérante dans l'élan profond et continu qui nous pousse vers l'intégralité de la nature supérieure. Tout le travail des autres pouvoirs dépend d'elle pour sa perfection, car elle assure la base matérielle, élabore les détails, érige et rivette l'armature de la construction. Voilà donc les 4 aspects de la mer. À présent, passons aux 12 vertus. La sincérité. La plante qui représente la sincérité, c'est l'Aster amalus. Sois tout à fait parfait, sois tout à fait sincère, n'essaye jamais de tromper les autres, essaye de ne jamais te tromper toi-même. Chaque acte de sincérité porte en lui-même sa propre récompense, le sentiment de purification, d'élévation, de libération que l'on ressent quand on a rejeté ne serait-ce qu'une parcelle du mensonge. La sincérité, c'est la sauvegarde, c'est la protection, c'est le guide, et finalement, c'est la puissance transformatrice. L'humilité. La plante qui représente l'humilité, c'est l'Agrostis nebulosa. L'humilité, c'est de reconnaître que l'on ne sait pas, que l'on ne sait à rien, qu'il peut y avoir autre chose que ce qui nous paraît actuellement le plus vrai, le plus noble et le plus désintéressé. La gratitude. La fleur qui représente la gratitude, c'est l'Hypomoea carnea. L'ego pense à ce qu'il veut avoir et qu'il n'a pas. C'est cela qui le préoccupe. L'âme est consciente de ce qui lui est donné et elle vit dans une perpétuelle reconnaissance. Physiquement, matériellement sur la terre, c'est dans la gratitude que se trouve la joie la plus pure. Parmi tous les mouvements à la portée de la conscience humaine, la gratitude est certainement celui qui vous sort le plus de votre ego. La persévérance. La fleur qui représente la persévérance, c'est la Calendula officinalis. La persévérance a raison de tous les obstacles. Il faut avoir une persévérance sans faille, être prêt à recommencer 100 fois la même chose, avec la même intensité que la première fois, et comme si on ne l'avait jamais faite auparavant. Celui qui persévère est sûr de triompher. La victoire est au plus endurant. L'aspiration. La fleur qui représente l'aspiration, c'est la Nicanthe arbor tristis. Ce goût de l'aventure suprême, c'est l'aspiration. L'aspiration qui vous saisit tout entier et qui vous jette sans calcul et sans réserve et sans possibilité de recul vers la grande aventure de la découverte divine, la grande aventure de la rencontre divine, la grande aventure encore plus grande de la réalisation divine. Il faut avoir une aspiration fixe et indéfectible, vigilante et constante, une aspiration de tout l'être, une aspiration qui s'empare complètement de vous, une aspiration à s'unir au divin, à se donner totalement au divin, à ne pas vivre en dehors de la conscience divine, afin que le divin soit tout en tous. La réceptivité. La fleur qui représente la réceptivité, c'est la Gladiolus xortulamus. La réceptivité, c'est-à-dire la capacité de recevoir la force divine et de sentir sa présence et la présence de la mère en elle, et de la laisser faire son œuvre en guidant votre vision, votre volonté et votre action. Le progrès. La fleur qui représente le progrès, c'est la Catharanthus roseus. Ne pensez pas à ce que vous avez été, pensez seulement à ce que vous voulez être et vous êtes sûr de progresser. C'est surtout la volonté de progresser et se purifier qui allume le feu, la volonté de progresser. Les gens qui ont une forte volonté, s'ils la tournent vers le progrès spirituel et la purification, ils allument automatiquement le feu au-dedans d'eux. Le courage. La fleur qui représente le courage, c'est la Calotropis gigantea. Quiconque a du courage peut donner du courage aux autres, tout comme la flamme d'une bougie peut en allumer une autre. Un courage indomptable, une parfaite sincérité et un total don de soi, dans la mesure où vous ne calculez pas, ni ne marchandez, où vous ne donnez pas avec l'idée de recevoir, ni ne vous offrez avec l'intention d'être protégé,
ni n'avez une foi qui exige de preuves, sont indispensables pour avancer sur le chemin. Cela seul pourra vous protéger de tous les dangers. La bonté. La fleur qui représente la bonté, c'est la Reseda odorata. Votre cœur est le foyer d'une bonté lumineuse qu'il gouverne tout être. Il faut faire aussi bien que l'on peut, du mieux que l'on peut, mais sans s'attendre à un résultat, sans faire la chose en vue d'un résultat. Cette attitude même d'espérer une récompense pour sa bonne action, de devenir bon parce qu'on pense que cela rendra la vie plus facile, enlève toute valeur à la bonne action. La générosité. La fleur qui représente la générosité, c'est l'Apatens balsamina. La noblesse et la générosité sont le firmament éthéré de l'âme. Sans elles, nous sommes comme un insecte dans un donjon. Il y a un pouvoir qui, dans son mouvement divin, répand, diffuse, projette librement les forces, les choses et tout ce qu'il possède sur tous les plans, depuis le plus matériel jusqu'au plus spirituel. S'il est vraiment abandonné au divin, il sera utilisé comme un instrument pour l'œuvre divine. L'égalité. La fleur qui représente l'égalité, c'est l'Ibéris. La personne qui sait sourire en toutes circonstances est proche de la vraie égalité d'âme. Une égalité parfaite de notre esprit et de notre nature est un moyen par lequel nous pouvons revenir de la conscience extérieure troublée et ignorante à ce royaume intérieur des cieux et posséder les royaumes éternels de l'esprit de grandeur, de joie et de paix. La paix. La fleur qui représente la paix, c'est le curcuma zedoaria. Peu importe ce que l'on veut réaliser, il faut commencer par établir cette paix parfaite et immuable. C'est la base à partir de laquelle il faut travailler. La paix et le calme sont le grand remède contre la maladie. Quand nous pouvons apporter la paix dans nos cellules, nous sommes guéris. Sentir la paix, vivre la paix, connaître la paix, la paix, la paix.